la première remarque. Ça, c'est la première remarque. Bon, c'est bête, hein. Ah non, mais il en faut une. Il en faut une. Donc tout ce qui est environnement et tout ça, je vous présenterai bien sûr tout ça sur le parcours routier, puisque je vous ferai les démonstrations de tout ce qui peut tout ça, c'est du cuir, vous intéresser. Le volant est en cuir. Oui. Ça aussi. Oui. D'accord. Oui. C'est des luxe. Alors là, on est dans les versions, si vous voulez, dans les versions haut de gamme. Ouais. Bonjour Jean-Rémy. Bonjour. Bonjour à France Info et merci d'avoir accepté l'invitation de Volvo et venir découvrir ainsi aujourd'hui la présentation donc du nouveau FH. Merci vraiment. Je suis Alain, démonstrateur Volvo et on va ensemble passer un petit moment. Un premier tour sur le circuit pour juste vous permettre de découvrir le véhicule et un deuxième tour sur route où là je pourrais vous présenter toute la configuration possible et tout le potentiel de ce nouveau véhicule. D'accord ? Donc particulièrement aujourd'hui vous êtes installé dans le New FH motorisation 500 en termes de puissance, Euro 5 EEV. Cabine basse, qui n'a finalement de bas que le nom, puisqu'on retrouve toute la fonctionnalité de la cabine Globe ou XL, évidemment toute proportion gardée, mais elle aura son potentiel client de par la modularité qu'elle propose. Donc Jean-Rémy, je vous propose de faire un petit tour sur le circuit qui va vous permettre de découvrir le véhicule. Pour ça, on va déjà régler effectivement le siège. Vous avez à l'avant ici la possibilité de l'avancer par là. Voilà. On va s'attacher. Et autre particularité, le réglage de la colonne de direction. Est-ce que ça vous convient ? On va voir ce que ça peut donner. Voilà. Si alors c'est par le pied gauche, la pédale qui est complètement dans l'angle. Voilà. En appuyant, voilà. Vous allez avoir inclinaison colonne. Profondeur montée, et inclinaison. Voilà. Et ensuite, on la relâche et on rappuie à peine un peu. Et vous pouvez travailler aussi que sur l'inclinaison du volant. C'est bon. C'est bon comme ça ? C'était parfait. Bien. Donc. Ok. Tout ce qui va être configuration, encore une fois, je vais vous l'expliquer sur le parcours routier. Là, je vous laisse découvrir. Je vous présenterai un peu la configuration du camion sur votre parcours. On va mettre la boîte en mode automatique. Voilà. Alors, vous avez affaire à un conducteur non expérimenté qui n'a pas de permis poids lourd, mais qui saura d'autant plus apprécier la facilité d'adaptation sur ce véhicule. Qui sera peut-être apprécié. On va voir. Alors, on va commencer par le frein de parc qui peut s'enlever soit par une pression, soit automatiquement, mais Jean-Rémy simplement, effectivement, en prenant l'accélération. Et ça marche. Et ça marche. Donc il suffit de viser entre deux quilles, celle que vous voulez. On va essayer. C'est pas un test. Voilà. Et là nous partirons tout droit pour sortir et juste après vous voyez on va suivre tout au long du circuit les panneaux bleus Volvo. D'accord. Petit panneau bleu Volvo mais je vous réorienterai au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Je suis habitué à conduire des voitures de moins de 5 mètres en général, de moins de 500 chevaux très nettement, puisqu'aujourd'hui on est, malgré le progrès des moteurs diesel, ce qu'on conduit couramment c'est des voitures qui font entre 60 et 150 ou 200 chevaux. 200 chevaux dans les grands jours. On peut conduire plus bien sûr, mais bien sûr, c'est pas le quotidien. Donc vous voyez que là la boîte s'est permis de par la charge sur l'accélérateur et le ratio avec la configuration de la pente et de la charge, la boîte s'est permis de sauter des vitesses. Elle ne passera que les vitesses absolument nécessaires, elle va ne pas hésiter à sauter des rapports. Donc là je vais vous inviter... Si j'ai bien compris, il y a le choix. Hein, il y a le 12 choix. Rapports. Absolument. Il n'y a pas pénurie de rapports. Non. On est sur une boîte double embrayage ou simple embrayage simple embrayage. Si vous pouvez rouler sur les vibreurs, vous allez pouvoir apprécier... Je pourrais dire que j'ai pris les vibreurs en camion alors. Voilà. Hein, apprécier le confort ou pas de la direction. C'est confortable effectivement. Confortable ? Parfait. Moi je me laisse piéger par le ralentissement parce que je pense absolument. Je pense que ça freine pas comme une voiture, il faut anticiper un peu plus. Il faut anticiper un peu plus, par contre c'est vrai que... Mais ça se conduit comme un vélo, hein. Bon, effectivement. Parfait. Il faut bien regarder dans l'air rétro. À droite. Alors les
rétros, c'est tout à fait c'est juste vital. Exact, c'est tout à fait vital. Et Volvo a particulièrement travaillé sur les rétroviseurs justement, puisque Volvo a tenu compte des remarques constructives des conducteurs et a modifié complètement les rétros par rapport à la gamme actuelle, à savoir les reculer et éviter les angles morts qui vont permettre une meilleure sécurité dans les routes. Je ne sais pas comment c'était avant, mais là, effectivement, ça balaye très très bien tout le champ nécessaire de rétrovision. C'est parfait. C'est panoramique, et sans être trop petit, ça ne réduit pas trop la taille de l'image. Alors le grondement qu'on entend à la décélération, au freinage, c'est lorsque vous ralentissez avec le pied, automatiquement le frein au pied est couplé avec le ralentisseur sur échappement. Ah, c'est sur échappement. C'est l'échappement, c'est le clapet d'échappement qui se ferme donc et qui occasionne ce petit ronronnement. D'accord. On va aller sur la droite. 17% de surface vitrée en plus par rapport à la gamme actuelle. 17% de surface vitrée, ça répond aussi en partie au constat que vous avez fait de visibilité, de clarté, etc. La boîte doit faire en sorte de rester toujours dans la zone verte de régime de moteur, c'est-à-dire entre 1000 et 1500 tours minute. 1500 tours minute, absolument. Puisque sur ce véhicule-là, on a un couple de 1000, une fourchette 1050, là on va prendre à gauche, 1050 tours et 1400 tours en maxi. Donc on va travailler dans cette fourchette. 1400 tours maximum en termes de plage de couple. Ah, de plage de couple. Voilà. Parce que le moteur peut prendre quel régime? Jusqu'à 1900. 1900. Voilà. On atteint et la puissance maximum, vous l'avez aussi à 1500 tours en termes de puissance. Et ça, la courbe de puissance est plate entre 1500 et 1900. Entre 1000 et 1500. Ça c'est la courbe de couple, mais la courbe de puissance elle-même est plate aussi. Exactement, entre 1400 et 1900. Entre 1400 et 1900. Voilà. Donc là, on prendra à gauche, Jérémy, on va se diriger en bas, voilà, vers les quilles. Il y a juste, alors par rapport à une voiture, hein, ce que je dis n'a aucune incidence, c'est une question d'adaptation. Le début de freinage, l'attaque à la pédale, enfin, je suis très très calme et très doux avec les commandes, oui, vu que c'est quand même pas mon métier. J'ai réussi à éviter une quille mais pas deux. J'ai renversé une quille. Pardon. L'attaque est sensible. C'est assez fin. C'est assez fin. Faut bien doser les 2 premiers centimètres. Absolument. S'il y a un peu trop de répondants au début. Absolument. Je trouve. Hein, bon. Par rapport à l'ergonomie qu'offre un pédalier de voiture, ce qui est tout à fait différent. Alors c'est un peu pour ça également que sur des ralentissements, plus que sur des gros freinages, vous voyez, sur des ralentissements, on ne va pas hésiter à travailler sur les premiers crans du ralentisseur, qui vont justement venir apporter cette souplesse. D'accord. Et agressivité dans le début de freinage. Voilà, absolument. Alors là, j'accélère, il se trouve que bêtement, ça se fait peut-être pas, j'accélère à fond, oui. C'est pas violent. Mais on est chargé à combien? Alors, on est sur une attelé à une benne travaux publics et on est à 42 tonnes. À 42 quasiment le maximum. 42 à 2 tonnes près le maximum. D'accord. Donc là. Ah oui, c'est plus doux comme freinage, voilà. Mais du coup c'est pas très intense comme freinage. Après, un ralentisseur. Voilà, ça va être un ralentisseur qui va être très doux, pas très intense à bas régime, mais très doux et intense sur des régimes plus hauts. Je pourrais vous en faire la démonstration du circuit. J'ai branché ce frein, voilà, il est sur le cran 2, ça a fait rétrograder la boîte. Oui, en fonction du régime où vous trouvez dès lors que vous l'actionnez et par rapport à la configuration de la route, d'accord. Le système va intégrer que ça peut générer l'utilité d'un rétrogradage. D'accord. Et sur A, normalement, je suis en... Et là, vous êtes sur A, donc là, vous allez voir que dès que vous allez lâcher, par exemple, le frein... j'ai lâché le frein, voilà, mais regardez votre... Mais c'est pas retombé au point mort. Non. Parce que... Voilà, il passe les vitesses, il va chercher le bon rapport et c'est uniquement là qu'il vient au point mort. D'accord. Voilà. Et là, dès que vous réactionnez, on va reprendre à gauche. Voilà, ici à gauche. Et dès que vous reprenez ou le frein au pied, ou le ralentisseur, ou l'accélérateur, selon la configuration, le rapport va aussitôt se renclencher. Puisque la boîte va réenclencher le rapport idoine. Voilà. La position neutre, c'est un peu piégeux que de dire qu'on est au point mort, parce que le rapport engagé est toujours engagé dans la boîte. Oui. Donc elle n'a pas à le rechercher. Voilà, absolument. Complètement à gauche, non, un peu plus haut. Un peu plus haut, on va aller chercher le panneau bleu. Et on va tourner à gauche à ce niveau-là.
plancher sans l'accrocher. Absolument. Avec délicatesse, avec un peu de distance. Effectivement, pour un néophyte comme moi, complètement ignorant, la seule chose c'est le gabarit, et je pense que la trajectoire avec un empattement aussi long n'est pas tout à fait la même qu'en voiture. Pas tout à fait la même, effectivement. Il va falloir un peu arrondir, plus calculer, voilà. Anticiper et calculer. Là, on va rester sur la droite. Là, on va normalement on se stoppe là ou oui. Voilà, on va s'arrêter là et on va travailler. Et là, on va être amené, donc Jérémy, à partir sur la route. Ouais. Là, je vais prendre le volant, là, si vous me permettez. On va changer. De façon à ce que je puisse vous présenter toutes les fonctionnalités du véhicule. Et je vais même mettre le frein à main. Faites-vous plaisir. Le point mort, c'est un neutre, c'est pas une position parking. Neutre, voilà. Là, neutre, c'est simplement le point mort. On a une position parking. Il peut y avoir une position parking, c'est le levier ici, est complètement rabattu. D'accord. Donc là, pas besoin de mettre le frein à main. Quand même. Quand même. Si, quand même. Parce qu'on est en point mort et que c'est réputé plus pour éviter les différentes modalités possibles, pour éviter de se piéger, d'oublier éventuellement de le mettre, dès qu'on coupe le contact, il va s'activer. Là, le voyant est éteint, il n'est pas actif. Il n'est pas activé, il faut sentir un petit cran, parce que là, on est en train de secours. Si on prend le petit cran, vous avez, voilà. Je vais volontairement, Jérémy, le couper. Oui. Voilà. Et dès que vous allez couper le contact, vous allez voir, il va s'actionner tout seul. Ça marche. D'accord ? Voilà. Donc là, je vais prendre place et puis on va partir sur la route, tout simplement. Donc là, il faut descendre du camion. À tout de suite. Ou vous pouvez passer par ici. Non, on va faire l'exercice. On va faire l'exercice. Je rappelle que moi, pas très grand, mes yeux arrivent à peine à la hauteur du plancher.